Aujourd'hui, nous célébrons notre deuxième congrès ordinaire qui se tient sous le thème de syndicalisme et droit à l'éducation ici au niveau de la CSA. Enfin, je ne dirais pas que les mouvements syndicaux tuent l'école publique. Je crois que l'école a des difficultés, certes, que nous devons reconnaître. Ces difficultés-là ne datent pas de l'année dernière ou bien de 5 ans. C'est des difficultés qui datent de plusieurs années. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que par le passé, nous devons, nous, en tant qu'acteurs, nous réunir, réfléchir profondément sur la crise qui secoue l'école sénégalaise depuis des décennies et qui affecte de façon remarquable, qui affecte de façon considérable les résultats du système depuis des décennies. Je ne dirais pas qu'on a une satisfaction parce qu'il faut également qu'on le dise, depuis quelques années, depuis 2 ans précisément, on s'est senti snobé. On s'est senti snobé par le ministère de l'Éducation nationale, tout simplement parce qu'au sortir des élections de représentativité, nous n'avions pas 10% et que sur cette base-là, on a été définitivement écarté de toutes les formes de négociation. On n'a même pas droit à l'information, je dirais. On a d'énormes difficultés pour accéder à ces services du ministère et prendre en charge correctement les préoccupations des collègues qui nous ont fait confiance. Et je crois qu'il faudra que les autorités se résistent parce que ça ne peut pas continuer. Et c'est un facteur d'instabilité. Nous sommes des syndicats légalement constitués, nous sommes porteurs de revendications de nos camarades qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. Voilà pourquoi nous n'avons d'autre choix que de nous organiser et de faire face pour que cette mission-là qui est la nôtre, nous puissions la faire dans des conditions acceptables. Justement, je crois que vous touchez du doigt un problème. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'éparpillement de nos forces. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas sérieux d'avoir plus de 40 syndicats dans le secteur de l'éducation nationale. Et je crois que nous en sommes parfaitement conscients. C'est pourquoi depuis quelque temps, nous sommes en train de mettre en place un cadre unitaire qui va regrouper tous les syndicats d'enseignants n'ayant pas obtenu 10%. Ce sera un seul cadre qui va parler au nom donc, de tous ces syndicats-là et qui pourra, je l'espère, être entendu par les autorités. On a recruté à tour de bras des enseignants qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas correctement rémunérés. On les a injectés dans le système et naturellement, au bout de 10 ans, on commence à sentir les résultats. Maintenant, il faudra également que les gens prennent conscience que le mal est tellement profond qu'on ne peut pas le régler à coup de décret, mais qu'il faut également qu'on ait suffisamment d'ouverture pour pouvoir nous retrouver ensemble autour d'une table et diagnostiquer le problème sérieusement et essayer ensemble de trouver des solutions. Vous savez que l'ADEPT est un syndicat qui, depuis quelque temps, prône effectivement, comme vous le dites, un syndicalisme autrement, parce que ce que nous savions ici, ce que nous avons toujours vécu, c'est des syndicats qui sont constamment dans la revendication. C'est vrai que la revendication, c'est la base, mais il n'y a pas que la revendication. Aujourd'hui, je crois que le syndicalisme doit évoluer. Il doit aller dans le sens de prendre en charge l'ensemble des préoccupations des enseignants. Pas seulement le côté pédagogique, le côté professionnel, mais également le côté social. Je crois qu'on s'y met depuis quelques années et on a eu de bons résultats, tout simplement en écoutant tout le monde, en essayant d'apporter des solutions aux problèmes de chacun. Je l'ai dit dans mon propos, les enseignants réclament à être formés pour pouvoir correctement faire le travail. Il revient également à l'autorité de faire en sorte que la carrière de l'enseignant soit prise en charge correctement. Je l'ai dit également dans mon propos, aujourd'hui les enseignants attendent 4 ans, 5 ans pour avoir une signature qui est indispensable de carrière. Et c'est inacceptable. Je l'ai dit également, dans la rémunération également, il y a une injustice qui est faite aux enseignants. Et toutes ces injustices-là doivent être corrigées. Et je crois que si la formation est correcte, si les conditions matérielles sont réunies et si la motivation y est, il n'y a aucune raison pour que l'école publique ne retrouve pas son lustre d'antan.